Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT de Canal 32. Nous sommes le vendredi 17 septembre. À la une de l'actualité dans l'Aube, une opération de sensibilisation à la sécurité routière. Ça s'est passé ce matin au lycée professionnel du Val-Morey de Bar-sur-Seine. Au programme notamment des démonstrations plutôt percutantes, vous le verrez, ainsi que l'inauguration d'une nouvelle plateforme de sécurité routière. Le détail dans le journal. C'est un marathonien hors du commun, rencontre à suivre également avec Serge Girard. Il était de passage au stade de l'Aube hier en fin d'après-midi. Ce sportif de l'extrême court 70 km par jour. Son but, traverser l'Europe en établissant le record du monde de la plus longue distance parcourue en un an. Il en est déjà à plus de 20 000 km. Et puis direction ensuite, toujours dans la section des sports, direction Saint-André-les-Vergers. Le BCSA, le Basket Club de Saint-André-les-Vergers, entame ce samedi sa saison de National 3. Ce sera contre Saint-Maur. Ce nouvel exercice, les Drillas l'ont préparé parfaitement. Un reportage à suivre donc en fin de journal. Fini la traditionnelle voiture tonneau, exit les diapositives d'un autre âge sur la sécurité routière. Ce matin au lycée professionnel du Val-Morey à Bar-sur-Seine, les services de secours ainsi que les collectivités ont opté pour une version beaucoup plus percutante. 850 collégiens et lycéens ont pu assister à une reconstitution grandeur nature d'un accident de scooter. La journée a aussi été l'occasion d'inaugurer une nouvelle plateforme de sécurité routière. Le but, sensibiliser autrement aux dangers de la route. Reportage sur place, Annabelle Millet. Les reconstitutions d'accidents qui ont eu lieu ce matin au lycée Val-Morey marqueront les esprits. Ça choque, on ne croit pas que ça peut faire autant de dégâts. Ça fait réfléchir aussi pour plus tard, faire attention à nous-mêmes. Plus de 850 jeunes des collèges et lycées environnants ont reçu une formation choc sur les dangers de la route à faible vitesse. Désincarcération, CODIS, VL, les adolescents ont appris du vocabulaire aujourd'hui. Ils ont également pu tordre le cou à certaines idées reçues dangereuses. Même à 50 km/h, il pouvait y avoir un grand choc entre une voiture ou un scooter. Le casque sur le crâne, il pouvait s'enlever tout seul. Que même en ayant un casque, on peut avoir une fracture crânienne et qu'on peut mourir sur le coup. Cette année, la journée d'initiation et de prévention à la sécurité routière a concerné tous les jeunes, ou presque, du Bar-Sécanais. Cette année, on a décidé de l'étendre à l'ensemble des établissements de l'Aube, en profitant d'ailleurs que nous installons définitivement une plateforme de sécurité routière qui a été financée par la région et par l'État. Via la préfecture de l'Aube, et cette plateforme étant ouverte à l'ensemble des élèves de l'Aube. Une plateforme innovante à laquelle tenait beaucoup le proviseur. Ça fait 25 ans que je vois des jeunes se tuer sur la route, en tant que principal de collège puis ensuite de proviseur, et il était bien normal qu'on éveille l'attention, surtout dans un établissement comme celui-ci où nous faisons de la conduite routière, où nous faisons des maintenances des matériels automobiles, véhicules industriels. Ça, c'était dans une certaine logique. Simulation à la conduite en voiture, en scooter, simulation de l'état alcoolique, mini-conférence. Les jeunes ont pu durant cette journée se rendre compte des dangers de la route. Mais pour certains collégiens, la graine de la sensibilisation au risque de la conduite a déjà un peu poussé, grâce notamment à quelques actions de l'éducation nationale. Au niveau de la classe de 5e, la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière et également au niveau des classes de 3e, en rappelant que dès la session 2011 du brevet des collèges, cette attestation sera exigible et sachant également qu'elle est exigible lorsque les jeunes vont s'inscrire pour passer leur permis de conduire. L'opération aura duré 4 jours au total sur le lycée du Val-Morey, mais la volonté de l'équipe éducative est bien d'instiller tout au long de l'année des formations et des informations quant au risque de la route. Le message doit être fort pour marquer. Objectif atteint aujourd'hui. La fin des restrictions d'eau dans le département. Le préfet de l'Aube a signé un arrêté levant les mesures qui s'imposaient depuis le 2 août. Pour les particuliers, elles concernent entre autres le lavage des voitures ou encore le remplissage des piscines. Depuis le 15 août, l'Aube a été arrosée par de nombreuses précipitations. Conséquence, les débits des cours d'eau ont augmenté fortement. Le niveau des nappes phréatiques également. Tout rentre donc dans l'ordre.
Les nostalgiques trouveront sûrement le projet un peu timbré, mais l'ancienne poste de la place Langevin à Troyes va bientôt revivre. Un promoteur immobilier a racheté les 5000 m² de bâtiments. Il prévoit d'y installer des bureaux, des duplex ainsi que des appartements pour personnes âgées. Pour ces dernières, 60 logements allant du T1 au T3 vont être aménagés. Les travaux doivent démarrer au premier trimestre 2011. Écoutez Jean-Luc Estornet, le PDG des Villages d'Or. C'est lui qui va commercialiser ces appartements destinés donc aux seniors en plein centre-ville de Troyes. Ça, c'est l'essence même de Villages d'Or. Les situations de nos résidences doivent être en centre-ville, car la clientèle que nous recevons, généralement, n'a plus de voiture et tend à vouloir se rapprocher des centres. Troyes, c'est exceptionnel, c'est un emplacement exceptionnel. On est à pied de partout, on est au centre de Troyes, donc ils ont les commerces à leurs pieds. Village d'Or a pour principe d'être le moins cher et le plus accessible possible pour les personnes âgées, compte tenu que les retraites ne sont pas bien grasses. Donc on est très attentif au montant des charges qui sont généralement aux alentours de 100 €, 100 à 120 €. C'est-à-dire qu'on peut résider ici à Troyes, dans un appartement, être indépendant pour 550, en dessous de 600 €. Et la livraison des appartements et des bureaux dans l'ancienne poste troyenne est attendue mi-2012. Une moyenne de 70 km par jour, il faut avoir un bon rythme pour le suivre. Le marathonien Serge Girard était de passage à Troyes hier. Il a fait étape au stade de l'Aube. Ce coureur de l'extrême s'est engagé dans un défi complètement fou, traverser l'Europe en établissant le record du monde de la plus longue distance parcourue en un an. Il en est déjà à plus de 20 000 km dans son étape troyenne. Il a été soutenu par le Centre des jeunes dirigeants de l'Aube. Reportage Jonathan Boisset. Un dernier tour autour du stade de l'Aube pour Serge Girard qui achève ainsi les 71 km de son étape. Ce Normand de 57 ans a entrepris le 17 octobre dernier un tour de l'Europe en courant et sans jour de repos. Il y avait un record à battre, donc on peut dire qu'il y avait un record puisque le record a été battu le 20 août dernier à Amsterdam. Donc c'était un record de la plus longue distance parcourue en un an, 22 581 km. Depuis donc nous essayons chaque jour bien sûr d'améliorer ce record jusqu'au 17 octobre 2010 à 11h06 exactement. L'objectif est de réaliser en un an 25 000 km à travers le continent européen. Et Serge Girard n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà traversé dans les mêmes conditions l'Amérique du Sud, les USA, l'Australie, l'Afrique ou encore l'Asie, mais jamais le vieux continent. Je crois que j'ai voulu ce tour d'Europe aussi pour découvrir l'Union européenne parce que je crois que c'est un continent que je connais mal. J'ai traversé les 5 côtes, mais celui-là, je ne le connais pas beaucoup. Et finalement, à pied, je dis qu'on a la manière et le moyen de découvrir ce continent. Ce qui m'a frappé aussi, c'est un petit peu la richesse culturelle de cette Union européenne. Je crois qu'aucun continent ne peut se prévaloir d'avoir des villes comme on a Athènes, Paris, Rome. J'en oublie plein. Je crois que c'est une richesse culturelle absolument unique au monde. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, ce que je vois moi en tant que coureur à pied, c'est un immense territoire de liberté, c'est-à-dire que je me balade partout avec ma petite carte d'identité, alors que dans les autres pays, dans les autres continents, il fallait des autorisations, il fallait des tas de choses. Quelle que soit la météo, ce marathonien de l'extrême part sur les routes. Son aventure est parrainée par le Centre des jeunes dirigeants qui l'accueille à chaque étape. Il voit en cet entrepreneur sportif un exemple à suivre. Pour un jeune dirigeant ou un chef d'entreprise, c'est un exemple à suivre parce qu'il ne s'arrête jamais, il va de l'avant. C'est un homme courageux qui va au bout de son idée. On vient de vivre une crise sans précédent. Serge va de l'avant, même s'il pleut, s'il fait froid, il y va. Donc je pense que pour nous, on peut s'en inspirer. Le dépassement de soi, des défis à relever, autant de valeurs qui sont pour le CJD nécessaires à un jeune dirigeant. Pour Serge, l'accent est mis sur les jeunes qu'il invite à courir avec lui à chaque fin d'étape. On a voulu aussi que ça soit un voyage avec les enfants, c'est-à-dire qu'on a été à la rencontre des enfants de l'Union européenne, parce que finalement l'Europe de demain, ça sera eux. Donc voilà un petit peu toutes les raisons pour lesquelles on a entrepris, je suis bien haut avec l'équipe, on a entrepris ce défi. Serge est désormais en route pour Metz, il lui reste encore un mois pour terminer son tour d'Europe. Pas de déguisement, pas de bizutage, mais une action de solidarité en guise de journée d'intégration. Les étudiants en première année de l'école de commerce de Troyes ont vendu cet après-midi dans le centre-ville troyen des bracelets de couleur au profit d'Ella,
une association qui lutte contre les leucodystrophies. Les leucodystrophies sont des maladies qui touchent le système nerveux. Les bracelets étaient proposés aux passants au prix de 2 € minimum pour les étudiants du groupe ESC. Cette vente, c'est un premier pas vers leur futur métier. C'est aussi un moyen original de se connaître entre filières. Jonathan Boisset a rencontré Alexandra, une étudiante. On découvre des gens qu'on ne connaissait pas spécialement, d'autres sections, les ESC, les envols, moi je suis en IMBA. Donc c'est bien, on est mélangé entre sections, donc ouais, c'est une bonne idée je trouve. À la première heure ça se vend bien et ensuite les gens ils se promènent en ville, alors du coup on les croise, on les recroise et on se souvient plus spécialement de leur tête, donc après ça se vend un peu moins bien. Secret, le sourire, le sourire, la bonne humeur je pense. Puis bon, c'est pour les enfants malades, donc ça les touche quand même. C'est une bonne action, donc on peut être fier de ce qu'on fait, je pense. C'est pas tout le monde qui veut le faire, nous on le fait. Et voilà. Moi j'en suis fière, voilà. Et tous les bénéfices de la vente de bracelets seront évidemment reversés à l'association ELA. Terminons ce journal par du basket. Le BCSA, le Basket Club de Saint-André-les-Vergers, entame ce samedi sa saison de National 3 contre Saint-Maur. Sur le parquet de Ria, le moral est au beau fixe et pour cause, des recrues sont arrivées. Les éléments majeurs de l'effectif ont été conservés. Résultat, tous les matchs amicaux ont été gagnés. Dans la course à la montée, le BCSA a même peut-être une carte à jouer. Reportage David Mutel. À l'orée d'entamer un nouveau bail dans ce championnat de National 3, le BCSA a déjà réussi un tour de force, celui d'avoir conservé la majeure partie de son effectif pour cette saison. Tout juste. Déplore-t-il les départs de Mazzi et Elgarty au rôle plutôt secondaire? Les Dria ont confirmé en revanche le maintien de Côté et surtout Mokote Mapa, scoreur de l'équipe. Le Centrafricain n'aura toutefois plus à se préoccuper de la mène puisqu'à ce poste, c'est Toumani Konaté, nouvelle recrue, qui officiera. Konaté qui a eu un peu de mal à trouver ses marques tant il y a de différences entre son ancien club, Meaux, et le BCSA. Il y a beaucoup de systèmes, hein. Ça me change de Meaux. Meaux, c'était plutôt, il se basait plutôt sur nos qualités athlétiques que sur des structures, sur des fonds de jeu, quoi. Malgré ses recrues, Saint-André reste un club formateur et une fois de plus, 2 jeunes rejoindront le groupe, Girard et Rakoto Nandrasana. Christopher Cambronne, lui, a 18 ans, est confirmé au sein de l'équipe 1 après une saison d'apprentissage. Oui, tout le monde me parle, tout le monde essaie de me prendre sous son aile, notamment Harry et Jeannot, même si avec Jeannot, c'est nous deux qui sommes en rivalité, donc... Mais ils me prennent sous son aile, sachant que je suis le plus jeune et ils essaient de me dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, Malgré une équipe assez étoffée, Olivier Perrin ne tient pas à parler d'objectifs de montée. Au contraire, il tient à tempérer tout le monde, car la poule dans laquelle évolue le BCSA est suffisamment compliquée. Je pense qu'il faut être honnête aussi, puis il faut être humble. On a quand même 2 gros clients dans la poule. La Charité qui annonce clairement la montée avec un budget de 300 000 €. Saint-Dizier qui a un budget avoisinant. Je connais bien l'entraîneur, on communique beaucoup. Lui c'est l'année ou jamais. Ça fait 2 ans de suite qu'ils sont 2e. Donc cette année là, ils ont mis le paquet en recrutant 2 joueurs étrangers. Maintenant, je pense qu'il faut aborder les matchs les uns après les autres et après on verra bien. C'est vrai qu'on a une équipe poil à gratter. Je pense qu'on n'est pas facile à jouer. Maintenant, il faut faire attention aussi sur tous les matchs. Je pense qu'on est capable on l'a vu un petit peu ce soir, de se relâcher, de ne pas être concerné à 100%. Et à partir de là, on devient très très vulnérable. En plus de Konaté, Olivier Perrin pourra compter sur Nyambikiwe, un intérieur de 2 mètres actuellement blessé. Cela lui sera utile dans la saison de posséder des joueurs de taille car il faudra forcément ferrailler dans la raquette. Et premier match de championnat pour le BCSA ce samedi, donc coup d'envoi à 20 h au complexe Bianchi de Saint-André-les-Vergers. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, on se retrouve avec Sandra Durupt pour la météo. Lundi, retour aux affaires de Mathieu Mercier. Excellent week-end sur Canal 32.